ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. C'est sa volonté que nous soyons maîtres de nous-mêmes. Maîtres de nous-mêmes. C'est sa volonté qu'on soit comme le Seigneur Jésus-Christ. Dans Galates au chapitre 5, verset 22, la parole dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Les gens du monde sont de moins en moins maîtres d'eux-mêmes. Nous avons de plus en plus de guerres, de gangs, de problèmes terribles. Les gens sont de plus en plus liés par la drogue et par toutes sortes de perversions. Nous devons, c'est la volonté de Dieu que nous soyons maîtres de nous-mêmes. Que nous ne soyons pas esclaves du péché, de la chair, mais que nous soyons maîtres de tout, grâce au Saint-Esprit en nous. Le verset 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Soyons humbles aussi. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Le chapitre 6 des frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Je vous demande de nouveau, est-ce que vous connaissez la volonté du Seigneur? Est-ce que vous êtes en train de l'accomplir? Est-ce que vous êtes obéissant? Est-ce que vous êtes réellement conduit par son esprit? Est-ce que vous connaissez son esprit? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même, honnête avec Dieu. Moi, je suis convaincu qu'au jour du jugement, il y aura énormément de larmes, de pleurs, de craintes. Il y aura énormément de surprises désagréables, car tous ne seront pas sauvés. Tous ne seront pas sauvés. J'ai prophétisé. J'ai fait des miracles. Et Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Nous avons du mal à comprendre cela. Mais c'est exactement ce qui va se faire. Nous devons accomplir la volonté de Dieu pour nous conduire. Mais est-ce que nous allons le suivre?
Est-ce que nous serons même à l'écoute? Ou est-ce que nous serons noyés dans les choses du monde? Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais donné votre cœur, votre vie, votre volonté au Seigneur pour qu'il vous sauve. Moi, je vous encourage à ne plus hésiter. Israël est tombé dans le désert parce qu'il ne voulait pas suivre le Seigneur. Il hésitait. Il murmurait. Je ne sais même pas combien de temps nous reste. Il y a de plus en plus de catastrophes selon les prophéties de la Bible. Vous savez cette histoire de volcan. En 1783, le même volcan a explosé. Il y a encore à côté un autre qui est plus grand. Il y avait des dizaines de milliers de personnes en Europe qui sont mortes à cause des gaz toxiques échappés de ces volcans, de ces deux volcans. Toutes sortes de choses, selon les prophéties de la Bible, vont arriver. Si nous voulons nous mettre en règle, c'est maintenant le moment de le faire. Si nous voulons pousser les autres à se mettre, à être en règle, c'est le moment de le faire. Maîtrise de soi et maîtrise de choix. Le fruit de l'esprit c'est la maîtrise de soi, Galates 5.22. Sans aucun jeu de mots douteux, la maîtrise de soi passe par la maîtrise de choix. Si vous ne contrôlez plus vos choix, vous ne vous contrôlez plus du tout. Oui, je suis coléreux, mais je dis non à ma colère. C'est le fruit de l'esprit. Nos choix, nous les faisons toujours sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose. Ainsi des personnes fatiguées vont faire de mauvais choix au mauvais moment, sous l'influence de la fatigue. Il y a ainsi des moments dans votre existence, où il vaut mieux reporter certaines décisions. La maîtrise de soi fait votre bonheur, c'est le caractère de Jésus en vous, cette tempérance va vous amener à maîtriser votre caractère, vos sentiments, vos réactions, vos fulgurances, vos sautes d'humeur si désagréables pour les autres, et même vos pulsions. Cette manifestation du fruit de l'Esprit de Dieu dans votre vie est un plus, elle ne vous rendra pas moins humain, mais juste plus spirituel. Elle ne fera pas de vous un robot, mais vous permettra de vivre tellement mieux votre vie, et de rendre celle des autres meilleure. À bien y regarder, les coléreux, les vicieux, les menteurs, les violents, les lunatiques et les caractériels disent tous la même chose, c'est plus fort que moi, je n'y peux rien. Or, dans tout cet ensemble de misère humaine, ce qui fait la différence, c'est la capacité de choisir. Il est possible de dire, oui, je suis coléreux, mais je dis non à ma colère. C'est le fruit de l'esprit. Oui, mon cœur est faible face au sexe opposé, mais je lui dis stop. C'est la manifestation du fruit de l'esprit au quotidien. Une prière pour aujourd'hui. Ma prière, Seigneur, c'est que tu veuilles bien m'aider à porter le bon fruit de ton esprit dans ma vie, aujourd'hui, demain et dans les jours, qui me restent à vivre sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen.